Elles étaient plusieurs organisations de la société civile à battre le pavé ce matin. La situation sécuritaire et humanitaire dans la région de Difa et les forces de défense et de sécurité sur le front, objet de leur solidarité agissante. Elles sont des millions qui circulent actuellement dans le monde. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est à l'occasion aujourd'hui de la journée internationale de la destruction des armes légères. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. À l'instant, je vous l'annonçais dans les titres. Marche suivie de meeting ce matin à la place de la concertation. L'initiative est celle de plusieurs organisations de la société civile. Objectif, leur soutien aux populations de Difa, tout comme nos vaillantes forces de défense et de sécurité, au regard de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut en ce moment dans cette partie du pays. Le compte rendu est signé par nos reporters Aboubakar Souley et Nasser Dantoufou. Je suis Difa, je suis Niger, agissons contre Boko Haram. Vive les forces de défense et de sécurité et leurs familles. Telles sont entre autres pancartes que brandissent les manifestants, suivis d'autres slogans contre Boko Haram à cette marche citoyenne organisée par les organisations de la société civile pour soutenir les populations de Difa et les forces de défense et de sécurité et aussi montrer à l'opinion nationale et internationale que la situation de Difa n'est pas seulement du ressort exclusif des autorités et des forces de défense et de sécurité, mais de tous les Nigériens. Apporter aussi notre soutien à la population de Difa, montrer que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, appeler le gouvernement à faire mieux pour que les forces de l'ordre puissent avoir le matériel de travail et mieux défendre le territoire nigérien, et puis faire en sorte que tous les Nigériens soient en sécurité. Il s'agit d'une marche citoyenne pour apporter notre soutien ferme et total aux populations meurtries de Difa et à nos FDS. Nous voulons, à travers cette marche, sensibiliser les Nigériens et l'opinion internationale pour penser aux déplacés de Difa, pour penser en général aux populations de Difa, à l'effet de voir à travers quels moyens on peut soutenir ces populations qui tantôt se sont déplacés par la force, qui tantôt à travers la pression, qui tantôt parce que tout simplement on les a demandé de quitter leur village, de quitter leur quartier, extra. Et donc nous voulons à travers cette marche faire comprendre à tous les Nigériens que cette guerre contre Boko Haram est l'affaire de tous. Ce n'est pas simplement l'affaire du gouvernement ou disons l'affaire des autorités ou l'affaire des FDS. C'est notre affaire, puisqu'il s'agit d'une guerre contre le terrorisme, une guerre qui tue nos frères, une guerre qui détruit notre économie et une guerre aussi qui porte atteinte à notre crédibilité et aux droits humains dans ce pays. C'est pourquoi dans le mémorandum dressé par ces organisations, elles demandent de prendre en compte les aspirations de la population locale. 1. L'accroissement de l'assistance humanitaire en vue de satisfaire les besoins de base, à savoir eau potable, alimentation et santé, mais aussi de créer les conditions pour l'éducation de tous les enfants dans la région de Difa. 2. Au renforcement du dispositif sécuritaire et la présence des forces de défense et de sécurité, y compris en veillant à créer un climat de confiance entre elles et les populations. 3. À la création des conditions de la reprise des activités économiques durablement affectées par les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence à travers la réouverture notamment de certains marchés hebdomadaires vitaux. 4. À la définition des conditions de retour rapide des populations déplacées dans leur localité et de la réorganisation des sites dédiés à l'accueil des réfugiés. Pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de cette population victime de la barbarie de la secte Boko Haram, une enveloppe symbolique contenant 1 500 000 francs CFA a été remise par les organisations de la société civile initiatrice de cette marche républicaine.
Pendant ce temps, le Niger célèbre à l'instar de la communauté internationale la journée dite de destruction des armes légères, une journée qui a été lancée en 2001 par les Nations Unies. Des efforts pour leur destruction sont en train d'être déployés, sauf que les statistiques sont inquiétantes, pour ne pas dire effarantes, car pour chaque arme détruite, 10 sont produits. Le commentaire est signé ici Hassan Saleh Mustafa. Des statistiques révèlent bien l'existence d'une arme pour 10 habitants dans le monde. En moyenne, 800 000 sont détruites chaque année, mais les armes non réglementées restent un problème majeur. Pour chaque arme détruite, 10 sont produites. Lorsqu'elles tombent entre des mauvaises mains, les armes sont responsables de centaines de milliers de morts et de bien plus encore de blessés chaque année. Les armes non réglementées sont utilisées dans des crimes perpétrés partout dans le monde. Homicides, déplacements forcés, viols et actes de torture. Elles sont des millions qui circulent actuellement dans le monde. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Environ 640 millions d'armes, soit une pour 10 personnes. Quelques 8 millions d'armes sont produites chaque année. Environ 14 milliards de cartouches à usage militaire sont fabriquées tous les ans, ce qui correspond à 2 balles par personne. 1249 entreprises implantées dans plus de 90 pays à travers le monde produisent les armes légères. Dans certains de ces États, les réglementations commerciales sont quasi inexistantes. Dans les 2 principaux pays producteurs d'armes, les États-Unis et la Russie, le volume de production d'armes de type militaire augmente. Au lieu de détruire les armes vétustes ou en surnombre, la plupart des États revendent leurs stocks excédentaires et assurent ainsi la prolifération toujours plus importante des armes sur la planète. Seuls 3 pays, le Nigeria, la Lettonie et l'Afrique du Sud, disposent d'une politique de destruction des excédents ou de saisie d'armes. Des informations précises font état des ventes au rabais d'armes qui se retrouvent entre les mains des criminels ou des rebelles. En moyenne, environ 1 million d'armes sont perdues ou volées chaque année. Ainsi, la journée de la destruction des armes légères constitue l'avènement majeur de la Semaine mondiale d'action contre les armes légères. À cette occasion, des groupes de plus d'une quarantaine de pays du monde entier ont entrepris l'initiative d'agir contre la violence armée dans leur lieu de vie. Il faut préciser que la Journée internationale de la destruction des armes légères a été lancée par les Nations Unies en 2001. Débuté le mercredi dernier, la première session ordinaire du Conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2016 a quant à elle pris fin cet après-midi. Plusieurs points ayant trait à la situation de la ville de Niamey ont été passés au peigne fin au cours de la dite session. C'est ce que nous rapportent dans ce compte rendu nos reporters Cheibou Guisso et Michel Deji. C'est la fin de 4 jours d'intenses travaux qui viennent ainsi de prendre fin. 4 jours au cours desquels tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été traités sans complaisance, s'est réjoui le président du dit conseil. Les décisions, recommandations et délibérations qui en sont issues, grâce à leur pertinence, amélioreront sans conteste la gouvernance de notre administration. L'exécutif de la ville veillera scrupuleusement sur leur application pour ainsi redynamiser la conduite de la ville de Niamey. Les débats ont été souvent extrêmement tendus. L'intérêt de notre ville le commandait. Et cela témoigne de votre engagement, chers collègues, et somme toute, c'est là la preuve de la vitalité de notre conseil et son attachement à la démocratie. Notre conseil, en sa première session ordinaire au titre de l'année 2016, a adopté par délibération et article par article le premier remaniement budgétaire qui permettra ainsi à la ville de Niamey de prendre en charge non seulement certaines dépenses d'investissement liées à l'acquisition des marchés aux fins de décongestionner le centre-ville, mais aussi permettre la réalisation des infrastructures scolaires et la réhabilitation des caniveaux et leur curage. Le Conseil a également vérifié et adopté la concordance du compte administratif de l'ordonnateur avec le compte de gestion du receveur de la ville. Le Conseil a également pris des délibérations pour le cofinancement avec le PAC 3 de 18 classes, un centre de santé intégré de type 2 et du traitement des courriers.
Nous rappelons que les deux projets précédents de 2 maisons du paysan sont réalisés à 100% pour le premier et 50% pour le second. C'est le lieu ici de remercier, au nom des populations bénéficiaires, le PAC 3 pour son engagement agissant auprès des vaillantes populations du Niger en général et de la ville de Niamey en particulier. L'une des activités majeures à l'amorce de la saison des pluies et l'assistance apportée à nos laborieux agriculteurs et éleveurs, c'est la préparation et la mise à disposition des vivres, de soudure, des semences, des intrants agricoles ainsi que les aliments de bétail. Nous souhaitons ainsi à tout le peuple nigérien une très bonne saison des pluies. Le maire central Hassan Seydou a terminé en lançant un vibrant appel à toutes les populations des 5 arrondissements communaux que compte la ville à accompagner le conseil dans ses efforts de salubrité et d'embellissement de la ville de Niamey en vue d'une meilleure amélioration de leur cadre de vie. Puisque nous y sommes, restons-y toujours dans ces locaux du conseil de ville de Niamey où maires et conseillers élus de la ville ont opportunément rendu public une déclaration de presse en soutien à nos forces de défense et de sécurité et les populations de la région du Difa meurtries par les assauts perpétrés par la secte Boko Haram. La déclaration est lue ici par le deuxième vice-président du conseil de ville de Niamey, M. Abdelaziz Muntaga. Le conseil de ville de Niamey, en sa session ordinaire du 6 au 9 juillet 2016, a décidé à l'unanimité de ses membres présents de saisir l'opportunité de cette session pour livrer le présent message au peuple nigérien meurtri par les actions terroristes de la maudite secte Boko Haram. Le conseil de ville de Niamey adresse ses condoléances les plus attristées et les plus sincères au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, aux populations de la région de Difa, à nos vaillantes forces de défense et sécurité, ainsi qu'à toutes les familles des victimes. En outre, le Conseil encourage le président de la République à continuer l'œuvre inlassable de préservation de la paix au Niger, dans la sous-région et dans le monde. Notre soutien indéfectible et nos encouragements vont à nos vaillantes forces de défense et sécurité pour tous les sacrifices faits pour le maintien de l'intégrité de notre territoire. Qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Nous sommes à jour J-2 pour le début des épreuves écrites des examens du baccalauréat session du juin 2016 dans notre pays. Pratiquement à la fin du dernier virage, les candidats, eux, finalisent les préparatifs. Et dans quel état d'esprit ces derniers s'apprêtent-ils à aborder les épreuves prévues pour ce lundi? Suivant quelques-uns d'entre eux. Par rapport aux préparatifs, on s'est préparé, on a eu au moins un mois de préparation pour affronter les épreuves. Donc, nous pouvons dire que nous sommes prêts maintenant pour affronter les épreuves. On attend seulement le jour pour montrer ce qu'on a fait et ce qu'on a appris. Effectivement, l'année a eu bien d'impact au niveau de nous-mêmes, les élèves. On a revendiqué des droits et les enseignants aussi de leur côté et aussi ils ont un peu grévé quoi. Mais n'empêche avec les rattrapages, l'aide des professeurs, vraiment on a arrivé quand même à finir certains programmes comme par exemple SVT et la mathématique. Mais en physique, vraiment on n'a pas pu achever. Mais bien cela, on est très confiant, très confiant même. Parce que le pays là qu'on a eu, on est confiant de ça. Et oui, on ne peut que souhaiter bonne chance à ces candidats pour la session 2016 du premier diplôme universitaire qu'est le baccalauréat. Passons à toute autre chose dans cette même édition avec le retour hier soir des pèlerins à la Umrah Ramadan 2016 de l'agence Al-Mouza Dalifa. Ce sont 225 hommes et femmes qui ont effectué cette édition de la Umrah Famille et ce sous la bannière de l'agence de Hajj et de la Umrah Al-Mouza Dalifa. On fait le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi.
Ce Boeing 747 de la compagnie Max Air ayant foulé le tarmac de l'aéroport international Diouri Hamani dans les environs de 20h10 transporte à son bord des pèlerins nigériens à la Umrah Ramadan 2016. Au rang de ces derniers se trouve ceux inscrits sous la bannière de l'agence Al Muzdalifa. Un retour au Bercail qui s'effectue après un séjour de près de 2 semaines en terre sainte de l'islam à la satisfaction du premier responsable de Al Muzdalifa. Wannan kamfani namu na agence Al Muzdalifa ma'ana pelerankin mu sun shaide mu sun tabbatar abubuwan da muke sawa a tere na talla da abubuwan da muke faɗa. Ce voyage a été l'occasion pour nos clients de découvrir les réalités de notre agence. Comme quoi, tout ce qui se dit de bien sur elle ne sont pas fausses. Aussi, nous invitons les Nigériens candidats au Hajj à nous faire davantage confiance. Notons qu'auparavant, plusieurs pèlerins de Al Muzdalifa sont déjà rentrés au pays à travers des vols réguliers. Pour la présente vague, le séjour en terre saoudienne avec Al Muzdalifa reste inoubliable. C'est une agence bien organisée qui tout le monde fait son travail, à commencer par le chef d'agence et ses encadreurs. Et nous avons été bien accueillis d'abord au départ de Niamey, ensuite arrivé à Jeddah jusqu'à Médine, où vraiment nous avons été bien hébergés. Et ce qui nous a surpris, c'est que à chaque soir, 2 soirs, on nous invite vraiment à déjeuner, à la rupture du déjeuner, ce qui ne se fait pas dans les autres agences. Et encore, pour arriver à la Mecque, nous sommes logés dans un hôtel vraiment, moi je ne peux pas le décrire ici. Ensuite, ce qui est épatant, c'est que quand nous allons à la grande mosquée, nous disposons de véhicules. Alors, chers candidats au futur pèlerinage, n'hésitez point à vous inscrire à l'agence Al Muzdalifa pour un Hajj Mabrur. En attendant le futur candidat pour la Umrah, le bonheur déjà se lisait sur les visages de ces quelques pèlerins de retour de la Umrah. Et ce sont sur ces images que se referme ce journal. Très bonne suite en compagnie de nos programmes avec cette même passion de vous servir. Au revoir.